Hello les Verseaux, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors aujourd'hui, je voudrais d'abord vous commencer par vous dire merci, merci, merci pour juste visionner les vidéos, pour vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires. Ça me fait hyper, hyper plaisir et je remercie pas assez. Donc voilà, je me suis dit aujourd'hui, tu commences par ça. Donc un grand, grand, grand merci. Je rappelle également que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les versos qui me regarderont. Donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie, vos circonstances, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement et mettez le reste de côté, hein, tout simplement. Allez, on est parti avec les énergies principales de votre mois d'octobre, les versos, avec l'oracle de Gaïa qui vous parle d'attachement avec en mot-clé le lâcher-prise, la contrainte ou les peurs. Alors il y a peut-être question ici de s'attacher à une situation, à une personne, de façon un peu obsessionnelle, de façon, voilà, être dans le besoin et non pas dans le choix de faire. On parle de lâcher-prise, donc peut-être lâcher-prise sur une certaine problématique par rapport à une personne, encore une fois, particulière ou à une situation particulière. On parle de contrainte aussi, de peur. N'oubliez pas que les peurs, nos peurs ne vous font pas avancer, nous font même reculer parfois, hein, pour certaines. Je vais prendre un peu le livre de Gaïa, voir ce qu'il vous dit en message. Alors, l'attachement. Vous êtes dans une situation dont vous n'arrivez pas à vous libérer. Vous avez peur de lâcher prise et de vous éloigner car vous vous sentez lié par le devoir, l'engagement ou la culpabilité. Vous craignez peut-être de blesser ou de décevoir quelqu'un si vous vous désengagez. Quelle qu'en soit la raison, vous sentez que vous ne pouvez faire autrement que de rester là où vous êtes. Votre attachement émotionnel est grand et vous êtes dominé par l'appréhension. Le fait que vous ayez choisi cette carte aujourd'hui n'est pas un hasard. Le message est clair, on vous encourage à affronter vos craintes. N'écoutez plus cette petite voix effrayée à l'intérieur de vous. L'amour et la lumière vous guident et vous Attendez. L'amour et la lumière vous guident et vous pressent de vous libérer. Ayez confiance, il y aura quelques bouleversements au début, mais tout se terminera bien pour toutes les personnes concernées. Vous devez à vous-même et aux autres de prendre cette décision car vous méritez de retrouver le bonheur et la légèreté. Invoquez le pouvoir de l'amour et demandez-lui de vous guider et de vous donner la force de faire ce que vous savez être juste. Je vous lis l'affirmation positive purée, j'ai du mal aujourd'hui, qui est liée avec cette carte. Je suis libre de tout attachement négatif. Je suis guidée par le pouvoir de l'amour. Je regarde au-delà de ma peur et je ne vois que l'amour. Je mérite d'être heureux. Je choisis de suivre mon cœur. Là, clairement, on vous demande de vous libérer de vos peurs, de vous affranchir de celles-ci pour avancer afin de pouvoir écouter votre cœur, la voix de votre cœur. Ok? Bon, allez. Le symbolone, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on a une carte qui s'appelle les deux enfants du roi. Bizarre comme nom évidemment. Mais là, on a une balance, un poisson, et la planète, on a Vénus et Uranus ici. Alors on voit ici clairement que ces deux êtres sont séparés par un fossé, hein, par l'eau, par l'océan. Ça me parle de relations d'amour, ça me parle de relations peut-être qui ne peuvent pas encore aboutir. Ça me parle de relations romantiques évidemment, du partenaire idéal, hein, de son autre, hein, de vraiment son égal, sa moitié. Ça me parle également de l'impossibilité de créer des choses. Peut-être parler à cause des peurs, à cause des contraintes, c'est tout à fait possible. Ça me parle aussi de rêver d'amour, de rêver à la relation idéale. Après, encore une fois, ce sont des énergies générales, hein. Vous prenez en vous ce qui résonne. Mais en tous les cas, ici, on parle vraiment du fait de peut-être aussi vouloir se réconcilier avec soi-même, avec l'autre partie de soi-même, le yin et le yang, vous voyez, un petit peu cette dualité. Ouais, ça me parle un peu de ça aussi. D'illusion. Ouais, des choses illusoires, mais auxquelles on rêve quand même, vous voyez. Alors, les portes magiques de l'univers vous parlent de signes de l'univers, justement. Les signaux de l'univers qui vous dit, l'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Donc là, clairement, on est en train de vous envoyer des signes. L'univers est en train de vous mettre sur votre route des signes. Faites attention, par exemple, je sais pas moi, aux heures miroirs, aux musiques, aux chansons qui vous touchent. Peut-être que derrière, il y a un message. Les nombres aussi récurrents que vous voyez arriver dans votre vie, ou à l'instant présent, ou en tous les cas dans cette période, durant cette période, car effectivement, l'univers cherche à vous dire quelque chose, à vous faire passer un message. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? 48. Alors.
Les signaux de l'univers. Cette carte crée votre passerelle d'accès à l'univers. Votre conscient est en éveil et vous cherchez davantage de sens à ce qui vous arrive. Plus réceptif qu'habituellement, vous avez repéré les petites coïncidences et les signes qui parsèment vos journées. Intuitivement, vous pressentez qu'il n'y a pas de hasard et qu'une force cherche à communiquer avec vous. Alors, attendez-vous maintenant à recevoir clairement des réponses à vos questions. Elles vont arriver sous forme de signaux de l'univers comme des évidences. Des synchronicités se multiplient pour vous guider au quotidien et dans la réalisation d'un projet, d'un rêve. Ouvrez les yeux, la magistrale organisation de la vie est à l'œuvre. L'affirmation magique liée à cette carte est la suivante. Au quotidien, je suis attentif aux signaux, ils me guident sur le bon chemin. Donc là, clairement, on vous dit, ben voilà, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, ouvrez tous vos sens et captez, sachez capter les signaux de l'univers. Il y a pas de hasard en fait. Jamais. Alors, un conseil des oracles de l'oracle des réponses divines de Marie Archange d'amour qui vous dit de attention, agir avant qu'il ne soit trop tard. Peut-être qu'ici on proscratine pour certains, on remet au lendemain ce qu'on peut faire le jour même, et là, ben, c'est clairement pas la chose à faire. On vous dit de passer à l'action, clairement. Que l'heure tourne, que le temps tourne, le temps avance, et là il est temps de passer à l'action. En quoi? Je n'en sais rien, vous seul savez, vous seul saurez interpréter ce message, mais en tous les cas, on vous dit clairement de vous mettre au boulot. Allez, on va mettre ça ici. Ok. Et on va aller tirer, enfin tirer. J'ai tiré au préalable trois tas de cartes pour gagner un peu de temps sur la vidéo, le temps que j'apprenne à accélérer. Mais c'est en passe. Alors, premier tas, le monde émotionnel, sentimental, affectif. Deuxième tas, le monde professionnel. Et le troisième tas, tout ce qui a trait peut-être au matériel, au financier, à un message complémentaire ou à l'un ou à l'autre. Ou en tout cas, voilà, un message complémentaire en tous les cas, supplémentaire. Allez, on va aller voir le monde émotionnel avec le miroir. Qu'est-ce qu'il vous dit? On parle de compromis, ok, de fatalité et de distance, de prise de distance. Alors ici, il est peut-être question de négociation, de conciliation, de médiation avec votre personne, avec votre amoureux, votre amoureuse, parce qu'il y a quelque chose qui arrive ici à vous que vous ne pouvez pas empêcher. La carte de la fatalité, ce n'est pas forcément mauvais, c'est vraiment le message de quelque chose qui arrive et qui arrivera, quelles que soient peut-être vos peurs, justement. C'est pas parce qu'on a peur qu'on empêche les choses d'arriver, bien au contraire. Et là, avec la distance, il y a peut-être une prise de hauteur, une prise de distance, peut-être un voyage où carrément on se retire, on s'isole, pour pouvoir prendre de la hauteur afin de réfléchir au mieux, justement pour rester dans cet esprit d'équilibre, de négociation, de tempérance. D'accord? Alors, le Normand vous dit, me parle de la maison, du foyer, me parle de la croisée de chemin avec les chemins, la prise de décision, et pas mal, il me parle de jardin. Il est peut-être question ici que chez vous, c'est quelque chose qui touche votre foyer, ou votre enfant intérieur aussi peut-être. Et il est question de prendre des décisions. Vous êtes arrivé aussi, vous voyez avec la fatalité, il faut prendre une décision. Et ça, vous ne pourriez pas y couper. Ça vous est demandé, et vous le savez. À l'intérieur de vous, vous le savez, que pour pouvoir retrouver cet équilibre, il sera question de prendre une décision par rapport à votre couple, par rapport à votre vie même de célibataire, par rapport à votre vision que vous avez de l'amour, enfin, peu importe. Hein. Et là, on voit avec la carte des jardins qu'on a que suite à cette décision, on va vers, comment dire, vers peut-être plus de contacts agréables, vers plus de réunions familiales, des réunions amicales, tout ça. Le jardin me parle aussi de choses plus agréables à vivre, plus légères peut-être. Ça me parle également de vie sociale, de rencontres, de contacts, plus de contacts, hein. Plus de contacts bénéfiques. Et c'est très bénéfique le jardin comme carte. Il y a vraiment peut-être qu'on s'isole chez soi, pour le coup, pour pouvoir peut-être dans un premier temps retrouver un certain équilibre, qu'on doit prendre des décisions suite à cet isolement à la maison avec soi-même, des décisions par rapport à soi-même, par rapport à son couple, et que ces décisions de toute façon sont à prendre, c'est la fatalité, c'est comme ça. Vous avez pris de la hauteur sur ces décisions à prendre et vous retrouvez une certaine forme d'équilibre dans votre vie sociale, dans votre vie, voilà, vos amis, votre famille, etc. Il est question peut-être aussi de partir en vacances avec la distance, hein. On s'éloigne un peu, on part en week-end, etc. C'est tout à fait possible aussi. 77, ici on a des conversations cœur à cœur.
la protection, quelqu'un de sage est à côté de vous, quelqu'un ou de plus âgé ou de plus sage qui pourrait vous aider peut-être à prendre la bonne décision ici, hein. Et en fait, pardon, et enfin on a l'avion, ce qui me parle de mouvement rapide, ça arrive vers vous. Les discussions à cœur ici, peut-être avec une personne qui vous soutient, avec un sage, quelqu'un de plus sage en tous les cas, qui fait preuve de sagesse par rapport à la problématique qui vous occupe. On a des discussions cœur à cœur ici, il y a une certaine forme de protection et ça arrive vite vers vous. Peut-être voyage ici, hein. On prend l'avion, on s'éloigne, on va au soleil. Ouais, il y a peut-être question de ça, hein. On va aller voir ce qui se passe avec le tarot. On va prendre 2 cartes pour les Verseaux, mois d'octobre 2021. On a la force qui est le monde sentimental, émotionnel, relationnel. Après, il y a des vidéos spéciales sentimentales qui vont suivre comme chaque mois. Mais j'aime bien toujours prendre la tendance. Alors, on a la force. Donc, vous avez la force pour pouvoir passer au-dessus de cette problématique, ou en tous les cas pour prendre les bonnes décisions. La volonté, la force, la vigueur aussi. On est vigoureux, on est fort. Allez, une autre carte pour les Verseaux, mois d'octobre 2021. Une, pas 36. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ok, merci. Voilà, il y a une recherche d'équilibre ici. Ça ressort encore, cet équilibre, cette recherche d'équilibre. On a vraiment envie de ça pour ce mois-ci, les Verseaux, pour ce mois d'octobre qui arrive, de retrouver un équilibre émotionnel, un équilibre dans le couple, un équilibre dans la vie, dans sa vie amoureuse, pardon. Et on ne lâchera rien. Vous ne lâcherez rien tant que cet équilibre ne sera pas atteint. Ou alors, ça me parle également de jongler peut-être avec les obligations de famille, les obligations d'un couple. Ça peut aussi me parler de ça, hein. Mais en tous les cas, ici, vous allez vers un mieux de toute façon. Ouais, une certaine prise de hauteur, de distance, il y a de la protection, il y a des prises de décision. Ça vient à vous, il y a des discussions à cœur, vous avez de la force. Non, il y a vraiment de ça ici pour ce mois d'octobre, hein. Ouais. Ouais, moi je vois des départs en vacances pour certains couples. C'est marrant ça. J'ai une image comme ça. Ah ouais, c'est bien. Allez, le monde professionnel pour vous, les Verseaux. Sur ce mois d'octobre, on parle de naissance, de l'homme et de boomerang. Alors peut-être la naissance d'un projet professionnel, indépendant ou pas, ou en tous les cas, une naissance de quelque chose dans le milieu professionnel, un projet pro, un partenariat peut-être avec un homme, un homme peut-être du passé qui revient dans votre vie. En tous les cas, ici, on voit qu'il y a une certaine réconciliation ici. Vous voyez le bout de papier collant qui recolle la photo là. Ça me fait penser à une association qui a pu être retardée, un partenariat qui a pu être retardé, mais qui enfin revient en mouvement ici pour ce mois d'octobre, hein, mes chers Verseaux, dans le milieu professionnel. On parle du bouquet, donc belle surprise, hein, ça va être une... Ouais, je crois qu'il y a eu des retards quand même. Il y a la lune et il y a la clé, c'est super. Vous avez la solution, vous trouvez la clé de la solution. La réussite est là. Même s'il y a eu des retards avec la lune, des choses cachées, des choses pas vraiment dites. Mais il y a une certaine reconnaissance aussi avec la lune par rapport à un homme. Belle surprise de la vie avec le bouquet sur ce projet entre guillemets, ce projet en question. Il y a avec la lune, on a comme je disais, une reconnaissance sur des choses qui ont été pas forcément des choses un peu non dites, vous voyez. Mais encore une fois, avec la clé, vous avez la réussite. Il y a des révélations qui sont faites peut-être par rapport à ces choses cachées. Mais de toute façon, il y a une belle évolution ici dans le milieu pro. 77 me parle d'ancrage, de lâcher prise, de rester zen, de encore les prises de décision ici. Vous allez prendre des décisions ici, hein, pour ce mois. Et il y a un nouveau chemin. Un nouveau chemin qui va vraiment vous correspondre parce que vous avez la clé dessus, hein. Et il y a vraiment de ça. Et vous regardez sur cette diagonale, on a la naissance, la lune et le nouveau chemin ici. On a vraiment quelque chose de neuf qui naît sur... Voilà, il y a la reconnaissance au travail qui arrive. Et ça vous fait prendre une nouvelle direction. Et vous restez très ancré, hein. Vous lâchez prise, vous vous introspectez, vous vous posez les bonnes questions. Et voilà, quelle décision dois-je prendre? Et vous prenez la bonne décision par rapport à quelque chose de votre passé ici.
Peut-être quelque chose que vous avez voulu mettre en place, mais que ça ne s'est pas fait pour X ou Y raison. Mais là, enfin, ça vient à vous. Hein. Ça se décante. Ça se décante. Allez, on va prendre 2 cartes du tarot pour avoir un complément d'infos. Allez, pour les Verseaux, mon professionnel octobre 2021. Allez. Verseau, mon professionnel. Ok, il y a 2 cartes, on va les prendre. Alors, nous avons ici la Reine de Pentacle et le 7 de Coupe. Le 7 de coupe me parle du... C'est une carte de choix, le 7 de coupe. Et une carte de choix, il y a un choix qui va faire appel à votre émotionnel, à votre cœur, à ce que vous ressentez, à ce que vous sentez par rapport au choix à faire. La 7 de coupe me parle également de plusieurs choix qui s'offrent à vous. Il y aura des bons choix, il y aura des mauvais choix. Et il y aura des choix moins bons. Et là, c'est à vous d'être justement de garder votre bon discernement, d'écouter votre cœur pour pouvoir faire le bon choix. La Reine de Pentacle ici est une énergie mature de reine. La Reine de Pentacle, c'est quelqu'un de très protecteur, de très réaliste aussi, de très ancré, de très maternel. Oui, c'est une protection. Il y a vraiment où quelqu'un va venir vous aider, ou que ce soit une femme ou un homme, en tous les cas, quelqu'un avec une énergie de Reine de Pentacle pour venir vous aider, pour venir vous protéger, vous assister dans votre décision. Vous voyez ? Ça peut être une collègue, une maman, une sœur, une amie, enfin, peu importe. Mais en tous les cas, je sens qu'il y a une énergie ici qui va venir vous soutenir. Peut-être pour vous donner les bonnes pistes à suivre hein, dans le milieu professionnel, ou quelqu'un de plus sage, de plus au fait de la situation qui vous occupe au niveau professionnel. Peut-être une aide administrative, une aide financière aussi, on est dans les pentacles, hein, on n'oublie pas. Peut-être une banquière, une avocate. Bien que ce ne soit pas vraiment l'image, mais en tous les cas, il y a quelqu'un, homme ou femme encore une fois, qui peut venir en soutien pour vous aider à faire votre choix professionnel. C'est tout à fait possible. Un conseiller, une conseillère, enfin, vous prenez toujours ce qui résonne, comme je le dis tout le temps, mais il y a de belles énergies. En tout cas, pour octobre, la majorité des signes ont de belles énergies. Donc ça fait plaisir. C'est pas mal. Allez. Le monde, on va dire, message supplémentaire, que ce soit matériel, financier ou autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un miroir magique, parfait, la protection. Vous êtes beaucoup protégés les Verseaux ici hein, pour le mois d'octobre. On a encore cette idée de protection ici avec le miroir magique. On a l'idée du travail, des choses qui se mettent en place, des choses qui reprennent le mouvement, les engrenages qui commencent à se mettre en mouvement. Et on a la projection. Alors peut-être qu'ici effectivement, on s'est projeté, on a des rêves et ça se remet en mouvement par rapport peut-être à ce que l'on s'est projeté. Attention tout de même avec cette carte, je la prends toujours avec des pincettes. Essayez de ne pas trop vous projeter dans l'avenir. Essayez de ne pas trop faire de plans sur la comète, comme je dis toujours. Pour moi, cette carte, c'est la carte de faire des plans sur la comète. Attention à ne pas trop faire de plans sur la comète pour rester dans la réalité des choses. Même si vous êtes protégé, même si on voit qu'il y a un travail qui commence à être fait, que ça commence à bouger, attention à rester ancré dans la réalité. Le Lenormand me parle de nuages, me parle d'administration avec cette lettre et me parle de message. Il y a vraiment ici un message qui vient vers vous, qui a tardé à venir avec les nuages. On sent une forme de blocage, une forme de retard. Mais de toute façon, sur ça, vous êtes protégé. Et puis les nuages, comme je dis toujours, c'est passager, c'est une période, quoi. Ça ne dure pas dans le temps. L'histoire de cette lettre, c'est soit l'administration, un courrier, des nouvelles. Vous recevez des nouvelles, hein, que ce soit écrites par message, etc. Parce qu'il y a le messager ici. Hein. On a le petit cavalier qui arrive sur son vélo. Ça vient à vous. Vous allez avoir des nouvelles sur quelque chose sur laquelle vous êtes projeté. Je ne sais pas quoi, à vous de prendre ce qui résonne. Ici, on a la pause. On a comment dire, l'ancien et le renouveau. Et là, on a la carte du non. Alors ici, il est question d'avoir fait une pause ou de faire une pause. En tous les cas, on fait une pause, on se met en pause. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre une décision. Parce que là, on voit très bien que l'on tranche. Là, c'est ancien cycle, nouveau cycle. On tranche sur quelque chose. C'est la mort et la renaissance. On me parle d'un non. Peut-être que ce n'est pas le bon moment de trancher. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'il faut encore prendre un peu plus de temps pour justement prendre la bonne décision. Parce que là, j'ai une sensation ici de précipitation avec ces 3 cartes. Je ne sais pas pourquoi.
de se projeter peut-être par rapport à quelque chose que l'on veut, mais qui n'est pas encore pour nous, pas encore maintenant. Même si ça arrive à nous, ne vous précipitez pas. On a peut-être tendance ici, pour les Verseaux, à se précipiter sur ce mois d'octobre par rapport à des choses que l'on voudrait voir se mettre en route, hein. Des choses administratives que l'on voudrait voir se débloquer, je sais pas moi, l'achat d'une maison, ou le déménagement, ou une promotion, ou changer de boulot, ou c'est aussi peut-être sentimental, hein. Regardez le pape qui sort, le pape vous invite à prendre votre temps, vous invite à méditer sur la situation, hein, à ne pas vous précipiter. Après, le pape, ce sont aussi des choses officielles, des contrats, des engagements. On va voir un petit peu, allez, je demande 2 cartes de tarot pour avoir un complément d'infos sur ce tirage. C'est pas parce que la carte du non, c'est pas encore pour vous pour l'instant. J'ai la sensation de ça. C'est pas encore le bon moment. Allez, 2 cartes s'il vous plaît pour les Verseaux, octobre 2021. Ici, on va prendre ces deux-là. Ah oui, regardez ici. On a le chariot et le 9 d'épée. Le chariot, c'est une carte de mouvement. Une carte aussi de choix de direction. Regardez ici, il y a un cheval blanc et un cheval noir. Et on ne sait pas trop où aller. Je prends le cheval, enfin, je suis le cheval blanc ou je suis le cheval noir. Je ne sais pas. J'ai une sensation ici d'incertitude. Et justement, peut-être que vous vous mettez en pause par rapport justement à ces incertitudes. Vous voulez trancher, vous voulez couper les choses, fermer une page, tourner une page pour en réouvrir une autre. Moi, je dirais attention, patience, attention, prenez votre temps. La 9 d'épée me parle d'angoisse, me parle du fait de ne pas bien dormir, de se triturer l'esprit. Mais c'est soi-même, hein. On se triture l'esprit soi-même, c'est l'ego qui parle, le mental fonctionne, fonctionne, fonctionne. En plus, vous êtes dans le mental, signe d'air, c'est votre élément, mes Verseaux, hein. Donc là, attention à ne pas être trop dans le mental, à vraiment ne pas être trop dans la projection mentale. Voilà, il faut vraiment attention ici, des pincettes. Après, prenez ce qui résonne avec vous si ça vous parle, évidemment. Ça vous parle pas, ça vous parle pas, hein, clairement. Mais là, j'ai une sensation faut pas se précipiter. Ne vous précipitez pas. C'est important de ne pas vous précipiter. Allez, alors, on va prendre maintenant la triade et l'oracle des météores pour terminer. La triade pour voir un peu ce qui se passe plutôt dans votre psychologie, ce qui se passe avec vos énergies intérieures, votre enfant intérieur, vos corps subtils. Qu'est-ce qui se passe autour de vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre cœur? Allez. Allez. On y va. Les Verseaux, octobre 2021. Que se passe-t-il en vous? Allez, les Verseaux, octobre 2021. Ok. C'est bien. Alors, les Verseaux, octobre 2021. Qu'est-ce qui vient à vous? Les Verseaux, octobre 2021. Alors, nous avons ici la carte de l'homme, la carte du frère, la carte des racines. Ok. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'erreur. Ou de la tentation. Non, c'est plutôt de l'erreur ici. Pas de la tentation avec la pomme, je confonds toujours. Alors, ici, les questions d'un homme, peut-être vous, messieurs, qui me regardez, ou peut-être un homme proche de vous, mesdames. Un homme et son frère, un homme et un ami, un homme et un confident. La carte du frère ici me parle vraiment d'un lien très très fort entre deux hommes, ou en tous les cas entre deux énergies masculines. Ça me parle de frère, enfin, la carte du frère avec les racines à côté, ça me parle vraiment de la même famille. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème familial ici, hein, sous-jacent? Quelque chose à régler, quelque chose d'ancien avec la racine, ça parle aussi de choses anciennes, de choses ancrées, très 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 ancrées, qu'il faut peut-être régler justement parce qu'il y a eu des erreurs commises. Derrière, on a quoi? Il y a eu beaucoup de silence là-dessus, beaucoup de silence sur ce problème. Vous voyez pas bien avec d'autres decks ici, hein. J'aime pas ça. J'aime bien que vous voyez bien les cartes. Voilà. Peut-être question de silence sur cette problématique entre deux hommes. Un père ou un fils aussi. Bien que la carte du frère, c'est pas une énergie paternelle, hein. C'est plutôt une énergie amicale, une énergie de confident, une énergie complice.
Il y a vraiment une histoire de silence. Ouais, regardez, on se rend coupable de quelque chose ici, hein. On se rend coupable de quelque chose, on s'est isolé par rapport à une problématique familiale en tous les cas. Je vois ça, je ressens ça, une problématique familiale qui nous a conduit ben, à nous sentir coupables, à nous murer dans le silence peut-être pour certains. Ouais, il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Après la carte de l'homme, au-delà du fait que ça représente un homme, en tout cas une énergie masculine, ça peut me parler aussi d'une énergie d'action, une énergie de faire, de ne plus laisser, de ne plus laisser les choses aller, de vraiment y aller, quoi, de passer au-delà de ses peurs, d'affranchir, de s'affranchir de ses propres peurs. Ça peut me parler de cela aussi. Après, encore une fois, vous prenez ce qui résonne avec vos circonstances, hein. On va aller voir l'oracle des médiors par rapport justement à ce message de la triade. Qu'est-ce que tu as à dire au Verseau par rapport à ce message? Qu'est-ce qu'il va se passer peut-être entre ces deux hommes ou l'évolution de la situation? Ok, alors, une carte qui a sauté. Allez, je vous demande encore deux cartes pour les Verseaux pour octobre 2021. Allez, une carte pour les Verseaux. Prendre celle-ci. Ok, une dernière. Oula! Bon, il y en a eu deux qui ont sauté. Je vais prendre les deux. Et on verra après. Alors, nous avons en premier lieu, nous avons le choix. Regardez, il y a encore de la prise de décision ici. Le choix à faire. Il y a vraiment pour vous les Verseaux ici un mois de décision, hein. Les réponses qui tardent parce qu'on a du mal à prendre sa décision, peut-être. Ou alors on a besoin de ces réponses pour faire son choix. Les retombées positives, et oui, forcément. On va, enfin forcément, pas forcément, mais en tous les cas ici, il y a des tombées positives. Il y a eu un combat. Il y a vraiment, je pense, un combat intérieur pour faire ses choix. Parce qu'on se dit, bah, tiens, j'ai pas toutes les réponses, je connais pas encore tout, j'ai envie encore de- d'approfondir quelque part pour pouvoir prendre cette décision. Il y a des combats à l'intérieur de moi. Il y a vraiment une dualité, fouet. Encore le chariot qui revient ici, hein. Enfin, le chariot, ça me fait penser au chariot, la carte du combat, combat intérieur. Mais de toute évidence, il y aura des retombées positives. Donc, ce qui me fait dire que la décision que vous allez prendre, elle sera bonne pour vous. Et c'est l'intérêt, hein. Qu'elle soit bonne pour vous, cette décision, pas pour Pierre-Paul Jacques, hein. En deux decks, on a, regardez, les réponses sont déjà en vous. Les réponses qui tardent, elles sont en vous ici. Vous avez la clé au centre, dans votre enfant intérieur. Vous savez ce que vous devez faire en fait. Vous le savez, hein. Vous le savez, mais apparemment, il y a des peurs. Il y a des peurs ici. On a peur. Vous avez peur de faire face aux réponses que vous avez en vous. Oui, il y a des situations qui peuvent faire peur, évidemment, mais qui ont besoin d'être tranchées. On a besoin de faire un choix. Je vais trier une dernière carte pour vous, une carte de soin, une carte conseil. Qu'est-ce qui pourrait vous aider justement à faire ces choix, à voir ces réponses, à les lire, à les entendre, à les écouter? Allez, une carte pour les Verseaux, carte conseil, carte d'aide, de guide. Allez, quoi faire? Elle ne veut pas sauter, hein. Allez, quoi faire? Je vais aller la tirer moi. Ok. Allez. Les Verseaux, octobre 2021, une carte guide, une carte conseil pour cette problématique de choix. Allez. Celle-ci. Ok. Alors, nous avons, regardez, les angoisses et les peurs. Ça revient. Vous êtes trop angoissé. Le mental, et ça c'est la 9 d'épée, souvenez-vous, elle est tombée tout à l'heure. Je pense dans le troisième tas. Euh, la 9 d'épée, c'est ça, angoisse, peur, que vous vous faites à vous-même en fait. Est-ce que c'est très réaliste ça? Est-ce que ça, ce sont des peurs réalistes ou alors ce sont des peurs que vous vous mettez, des entraves que vous vous mettez et vous ne les affrontez pas en fait? Et il est question d'affronter vos peurs pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire ce choix, pour avoir ces retombées positives. N'ayez pas peur en fait, allez-y. Écoutez votre cœur et foncez quoi. Je vais en remettre une quand même, parce que ça nous apprend pas grand-chose finalement. Regardez, l'amour de vous. L'amour de vous. On vous dit de vous aimer. On vous dit de vous aimer. Et donc justement, de vous affranchir de vos peurs, d'affronter votre part d'ombre et d'y aller. Vous pouvez travailler votre chakra du cœur hein, pour l'amour de vous-même, hein. Les méditations, porter des pierres, des bracelets, enfin, pas des bracelets hein, avec votre pierre
Mais moi j'aime bien pour travailler chakra de cœur, mais carrément mettre la pierre à même mon soutien-gorge, hein. Parce que je suis une fille, donc forcément les mecs c'est plus difficile. Mais bon, en tous les cas, la porter à même la peau. Des pierres, par exemple, comme l'aventurine verte, le jade, l'aigue-marine, le quartz rose aussi, rhodochrosite, rhodonite, toutes les pierres roses pâles comme ça, vert pâle, vert d'eau, ça vous aide, ça aide votre chakra de cœur à s'ouvrir et à aimez-vous vous-même. Dites-vous hein, que vous vous aimez. Limite, vous savez, à un moment donné, quand j'étais aussi, je passais aussi par une période difficile, comme tout le monde finalement, eh bien, j'avoue, c'est un manque d'amour de moi. Et il y a un truc qu'on m'avait donné, c'est de me dire que, de me regarder vraiment droit dans les yeux dans un miroir, par exemple, et de me dire que je m'aimais, quoi. Que je m'aime, que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un qui mérite d'être heureux, qui mérite d'aimer, et que je veux être dans le choix d'aimer et non dans le besoin d'aimer l'autre. D'accord? Aimez-vous. Allez, mes chers persos, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir toutes les notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Oui, activez la petite cloche hein, pour les notifications en question. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants en lune et pourquoi pas en Vénus, hein, pour avoir de plus amples infos, ça peut être toujours utile. Et moi, ben, je vous souhaite plein d'amour, de succès, de chance, de santé. C'est important. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous, salut!